Salut les copains pêcheurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez aimé la première vidéo des montages de Fish on DG? Eh bien, vous allez adorer la seconde. On s'attaque aujourd'hui au montage pulley-rig inversé. Donc, on ne va pas refaire tout le montage, je vais juste vous montrer les changements par rapport au montage de base. Dans ma dernière vidéo, en commentaire, j'ai eu quelques critiques constructives et ça c'est plutôt pas mal parce que ça me permet aussi de progresser. On m'a dit que on ne voyait pas assez, c'était mal cadré, peut-être qu'il fallait utiliser un fond blanc, un fond plus sombre, voilà. Donc j'ai essayé de mieux faire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà donc le montage pulley-rig inversé. Présentation donc du pulley-rig inversé, PRI, repéré sur mes bobines, pulley-rig inversé. Alors on ne va pas refaire tout le montage, je ne vais pas vous montrer, il suffit de regarder la première vidéo sur le pulley-rig simple. On va juste le défaire et puis voir les différences. Hop, la petite épingle. Alors, je retrouve donc mon accroche à pas, Gemini. Et vous voyez tout de suite la différence, c'est que là, j'ai inversé les positions par rapport à cette accroche à pas. C'est-à-dire que là, j'ai rajouté un petit anneau brisé. Et ici, là où était fixé le plomb pour le pulley-rig normal, ce n'est plus le plomb qui est fixé, mais c'est le haut du bas de ligne, avec un petit rolling qui est pris donc dans la graffe qui recevait le plomb dans le premier montage. Donc mon fil de moulinet va venir ici sur cet anneau brisé. Alors j'ai mis un anneau brisé. Cette partie ici, alors c'est pas facile à montrer, mais la partie ici, elle coulisse, la partie en plastique. Hein, on peut la descendre, voilà, pour former un peu plus l'anneau. Le problème, c'est que c'est assez gros au niveau du fil là, inox, de la construction inox, et du coup, on a du mal à faire passer une petite agrafe, un petit rolling agrafe qui vient directement du moulinet. Donc, pour que ça soit un peu moins gros, j'ai passé donc un petit anneau brisé. Donc là, si je retire, voilà, ça me bloque. Si je fais coulisser la partie en plastique, ça me bloque le petit anneau brisé et ça va me permettre ici donc d'attacher l'émerillon agrafe qui vient du moulinet. Voilà, donc là je descends. Donc je retrouve, comme sur le précédent montage, je retrouve voilà, mon petit T en plastique qui emprisonne un rolling. Et sur l'autre montage, c'était donc ici, à cet endroit, que venait le corps de ligne, le fil du moulinet. Et bien là, c'est une agrafe qui va être l'agrafe porte-plomb. Donc le plomb ici et le fil qui vient du moulinet sur l'anneau brisé. Et là, le début du bas de ligne. Voilà, donc je descends, je descends. Là, je retrouve ma perle. Là, j'ai mis un rolling avec agrafe, mais je l'avais dit, on peut mettre simplement qu'un rolling. L'agrafe permet, par exemple, lorsqu'on pêche à la sardine, d'enfiler la sardine en détachant l'hameçon. Et puis donc, eh bien, j'ai jusqu'au bout voilà, mon hameçon. Alors là, j'ai monté un hameçon assez bon, qui peut faire hameçon. Pour le verre, c'est un peu gros, mais ça peut le faire avec un joli verre. Donc là, on est sur un montage qui va permettre de pêcher
comme un traînard bas. Je rappelle que le pull-et-rig, la longueur de l'avançon est commandée par la longueur du bas de ligne. En effet, ce n'est pas comme un URF où on peut faire des bas de ligne de 2 mètres, 3 mètres. Là, bien sûr, à moins de faire un bas de ligne complet qui fait 2 mètres, 3 mètres, si on veut que l'attache à pas, l'accroche à pas fonctionne et qu'il soit en tension, il faut que l'avançon soit un peu moins grand que la longueur totale du bas de ligne. Donc ça va vous faire ici un traînard bas, assez court, rien à voir avec un URF. L'autre montage faisait un traînard haut, mais court aussi. Alors court, bon, vous voyez, il y a quand même de la longueur, il doit y avoir à peu près, on va dire 60-70 cm d'avançon. Avançon Amnesia 6,8 kg ici, rouge. Voilà, si on pêche à la sardine, bien sûr l'hameçon va être un peu plus gros. Et on va viser principalement des poissons qui se nourrissent plus au fond. Si on fait un montage costaud, ça peut être les congres, ça peut être les raies, mais ça peut être aussi, selon les endroits, certains bars qui vont passer plus de temps à fouiller, à chercher la nourriture dans le sable. Donc là, avec ce montage, je vais donc pêcher avec un traînard court en bas, c'est-à-dire après le plomb, alors qu'avec le pull-et-rig normal, c'est plutôt un hameçon en haut du bas de ligne, avec un avançon pareil, en fonction de la longueur du bas de ligne que vous faites. Alors je ne vais pas revenir en effet sur les nœuds, j'ai fait un short sur le nœud greener simple. Donc là il y a beaucoup de nœuds greener simples, hein. Tout ça c'est du nœud greener simple, là aussi. Voilà, tout ça c'est attaché avec du greener simple. Voilà, donc maintenant on va voir le fonctionnement, comme l'autre fois, avec un plomb et l'hameçon verrouillé sur l'accroche à pas. Donc juste avant le lancer, voilà la position de l'hameçon sur l'accroche à pas. Et donc le plomb, lui, est en bas. On retrouve le petit rolling avec son agrafe. Et j'ai donc ici le plomb avec son agrafe aussi. Le montage va toucher l'eau. Et là, vous avez donc la petite rondelle qui va remonter. L'accroche à pas a donc libéré l'hameçon. Qui se trouve maintenant en bas. Voilà. Et là, vous avez donc l'hameçon. Là, vous voyez le pull-et-rig qui fonctionne donc comme un montage coulissant avec le plomb qui remonte, qui descend. Voilà, donc j'espère que vous avez compris donc l'intérêt de ce montage pull-et-rig. Donc bien sûr, ce ne sont pas des montages pour pêcher en compétition, c'est des montages pour la pêche de loisirs, des montages voilà, qui vont nous permettre de sélectionner les poissons, de garder ceux qui nous intéressent. On n'est pas sur des petits hameçons, on n'est pas sur des fils très fins. Faut que ça soit des montages accessibles à tout le monde et qui vous permettent de ne pas trop galérer quand vous êtes au bord de l'eau. Donc avec ces montages, ce pull-et-rig, je vais pouvoir m'attaquer bientôt au bar moucheté, notamment avec la demi-sardine qui est un appât qui fonctionne bien, ou le chipiron, ou le casseron, les lanières de sèche, etc. Ce qui va me permettre d'attaquer là des beaux poissons. On pourra tomber aussi sur peut-être une raie, peut-être sur des poissons comme ça. Voilà, et bien écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, et si le contenu vous a intéressé, n'oubliez pas le petit pouce. N'oubliez pas aussi le commentaire qui va bien, j'y répondrai. Et puis, bien sûr, s'il y a encore parmi vous des personnes qui ne sont pas abonnées, eh bien, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Allez, eh bien, écoutez, on se retrouve, j'espère, au bord de l'eau. Là, on va laisser passer les très gros coefficients, des coefficients de 117. Et après, j'espère pouvoir, une fois que tout se sera calmé, on va pouvoir retourner au bord de l'eau.